Bonjour Laurent. Bonjour Bertrand. Extérieur pour parler de Plush, qui est une application de live stream que vous avez créée il y a quoi, 2 ans, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, exactement. Il y a 2 ans, on a eu cette idée parce que, en fait, on est 3 journalistes à la base, 3 cofondateurs. On était amenés à se voir très très souvent. Et puis on a monté un pure player d'information régionale. Et un jour, on s'est dit, alors qu'on était à une conférence de presse, ça serait bien si sur notre pure player, on pouvait mettre cette conférence de presse en direct. Alors on a cherché des solutions techno pour le faire. Et puis ça coûtait très très cher, c'était des usines à gaz. On s'est dit on n'est pas plus bête que les autres. Si on faisait une application... Il existe Periscope, il existe Meerkat. Qu'est-ce que vous vouliez apporter de plus? Parce qu'il y avait déjà des solutions grand public qui existaient. Alors, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais on était avant eux. Mais on a mis du temps à sortir l'application parce qu'on n'a pas tout à fait les moyens colossaux de Periscope. Donc ils sont sortis avant nous, ils nous ont pris de vitesse, mais on était déjà présents. Et ce qu'on a de différent, c'est que, par exemple, le Periscope est enfermé dans Twitter. Alors que nous, au contraire, on ne reste pas fermé dans notre application. Les gens sur le web peuvent tout à fait regarder des lives qui se font avec simplement l'iframe qui est généré. On peut l'embedder sur n'importe quel site. Faire du live, c'est bien. Mais ce qui est surtout important pour beaucoup d'entreprises et aussi pour pas mal de médias, c'est de pouvoir récupérer quasiment en temps réel les replays pour pouvoir immédiatement les mettre ensuite sur un site. Vous avez un créneau qui est assez B2B finalement. Voilà. Exactement, c'est très B2B et c'est d'ailleurs, on va pas aller se battre contre Periscope, contre des énormes totems américains. Nous, on veut aller sur du B2B, des entreprises et du broadcast parce qu'on s'est rendu compte que la demande était là, que le marché était là. Nous, on est journalistes, on en a discuté avec nos collègues journalistes ici à Paris, mais un petit peu partout en France. Tout le monde nous a dit c'est génial comme outil, d'autant que la qualité d'image est au rendez-vous. Et on a discuté avec des entreprises puisqu'on fait partie de la French Tech Montpellier, donc de la French Tech française. Et là, on a eu beaucoup d'entreprises qui déjà sont dans le giron de la French Tech qui nous ont dit mais nous, pour notre communication interne et externe, surtout externe, c'est génial votre idée parce que je peux mettre mon live de conférence sur mon site, mais sur le site des partenaires. Je peux donner ça à la métropole de Montpellier, par exemple, pour être relayé, etc., etc. Tout est dans la version de base. La version premium, la version qui est semi-pro, on va dire, elle, en revanche, vous permet de privatiser le flux, vous permet de mettre votre logo, une vidéo d'attente, vous permet d'avoir un back-office avec des statistiques que la version de base gratuite, évidemment, n'a pas. C'est à vocation professionnelle, mais c'est plutôt un complément, et en tout cas, un outil qui coûte 3 francs 6 sous, qui peut permettre à une communication d'entreprise d'être complètement boostée. Bienvenue donc en direct de Matignon où nous avons suivi le Conseil interministériel de la sécurité routière qui a été pris.